Tiens, te voilà, toi, le chien. T'as la belle vie, tu sais, franchement. À part bouffer et dormir, t'as pas de soucis. Ouais. Qu'est-ce qui arrive à Avoc? Je le savais pas si romantique. Je suppose qu'il s'est à nouveau fait jeter par une fille. Vous êtes un peu rude. Au sein de l'armée, on n'a pas toujours de temps libre pour l'amour. Je suppose qu'il a des difficultés pour trouver une petite amie, c'est normal. C'est surtout minable. Un homme doit savoir gérer à la fois sa vie professionnelle et sa vie privée. Dis pas ça, c'est de ta faute. Cela étant, il ne faudrait pas que son célibat le rende inefficace. Hé, vous! Trouvez rapidement une nana pour Avoc. C'est pas pour ça que je me suis engagé. Moi, j'aimerais trouver une nana, mais pour Il y a moi. qu'à la partager, c'est vrai quoi. Des commentaires? Non, rien du tout. Est-ce que l'un de vous connaîtrait un peu les goûts de Avoc en matière de femmes? Eh bien, l'autre jour, j'ai bu un verre avec lui et il m'a demandé où il pourrait trouver des filles plutôt rigolotes, sympas, mignonnes et avec du caractère. Parfait, vous allez me chercher une fille plutôt rigolote, sympa, mignonne et avec du caractère et vous la présenterez au lieutenant. Pourquoi moi? C'est simple, cette mission vous est confiée. Une mission pour moi, vous dites? Le général de brigade Basque Grand, le docteur Marco et Schautoker, je veux tous les documents les concernant, ainsi que ceux qui ont trait au laboratoire numéro 5 et au terrain d'exécution numéro 2. Eh bien... Mais la plupart de ces documents ont brûlé lors de l'incendie de la bibliothèque Pourquoi, à centrale. votre avis, j'ai fait appel à vous? Je connais bien vos talents, figurez-vous. Voilà qui est parfait. Si je peux sortir tous ces documents pour le tribunal militaire, peut-être que je pourrais voir ce que le général de brigade Hughes avait découvert. Alors, j'attends votre réponse. J'accepte cette mission. Non, voilà, une mission à la noix, je me suis pas engagé pour rabattre des filles pour les autres. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Je suis désolée. En flûte, je vous ai pas fait mal au moins. Chiska, c'est Bonjour vous? adjudant-chef. Ça fait un bail, dites-moi. Et comment vous allez? Oh, ça va. Coup-ci, coup-ça en fait. Bon, je cherche une fille mignonne, rigolote, sympa et avec du caractère. Vous connaissez quelqu'un qui corresponde à cette description? Voyons que je réfléchisse. Ça veut dire que vous ne me voyez pas comme une fille qui serait mignonne, joyeuse, sympa et avec du caractère, c'est ça? Ah non, ne vous méprenez pas. Et le colonel Mustang m'a donné l'ordre de trouver une petite amie pour le lieutenant Avoc. Une petite amie, vous dites? Ouais, alors si vous connaissez quelqu'un... Oh mais attendez, moi, j'ai une excellente idée. La petite sœur du commandant Armstrong. En effet, selon lui, elle est super jolie, mais elle n'a pas de petite amie parce qu'elle est trop timide. Mais non, c'est pas possible! Je crois que je vais rentrer chez moi. Fais pas le con, c'est la chance de ta vie. Si t'arrives à tenir le coup jusqu'au mariage, tu seras peinard jusqu'à la fin de tes jours. Vous filerez sur la piste des promotions. Mais je sais même pas à quoi elle ressemble. Selon le commandant Armstrong, c'est une beauté absolue, la même que lui, mais en fille. Comme le commandant, mais en fille. Vous plaisantez? Un bisou, Moustache. Oh, je veux tout de suite rentrer chez moi, je peux pas rester Voilà, ici. c'est bon de vous avoir parmi nous, lieutenant Avoc. Nous vous attendions Mais avec j'ai oublié que je impatience. devais aller avec mon père à la piscine aujourd'hui. Depuis près de 2 siècles, la famille Armstrong joue un rôle prépondérant au sein du gouvernement, des milieux financiers et de la société civile. Bref, elle est présente au niveau les plus élevés de la nation. Génération après génération, nous avons toujours représenté l'un des piliers fondateurs de ce glorieux pays en agissant de père en fils en tant que général d'empire. C'est ce qui a fait des Armstrong une famille aussi... Oh, les histoires de père sont touchantes. Tu les relates avec trop de générosité. Oh là là, dis-moi chérie, je te soupçonne de te vanter, j'espère qu'il n'en est Oh rien. merde, je vous assure que non. C'est sa mère? Ah, c'est une chance. La mère a l'air d'avoir des proportions plutôt normales. Non! C'est une grande bringue, elle est plutôt pas normale! Ah, mais attends, ne t'affole pas, analyse la situation. Le père a une grosse barbe de Père Noël. La mère, c'est la femme girafe. Mathématiquement, ça donnerait quoi, sachant que leur fils est relativement normal? Alors voyons, réfléchissons. La petite sœur doit ressembler à... Attrape-moi si tu peux, grand fou, vilain voyou. Non, il n'y a rien de forcément logique dans la génétique, voyons. Il est possible qu'elle ressemble au père plus qu'à la mère et vice-versa. Eh bien, lieutenant, laissez-moi vous présenter ma petite sœur. Allons, voyons Catherine, ne sois pas si timide. Entre donc, approche. La minute de vérité. Elle ressemble au père barbu ou à la mère grande asperge. Ce sera un ton de toute façon, mais tant qu'à faire, je préfère qu'elle soit comme sa mère. Tiens. Pardon,
Je suis ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Catherine L. Armstrong. Elle ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Quel bonheur, mon Alors, Dieu! n'est-elle pas jolie, notre princesse? On se ressemble beaucoup, non? Ah bon? Et en quoi? Rien que les cils, par exemple. Ah oui, oui, ça saute aux yeux. Allez, ma petite Catherine, surmonte ta timidité. Approche. Bonjour, mademoiselle Catherine. Vous avez des hobbies? En effet, je fais un petit peu de piano. Elle est trop mignonne. Ça peut pas être la frangine du commandant, c'est impossible. Oui, c'est ça, j'aime bien soulever un peu de piano. Quelque chose ne va pas, lieutenant? Non, je retire ma dernière phrase. C'est la sœur du commandant à 100%. Oh, c'est quand même incroyable. Si on ignore cette force ahurissante avec son physique de bombe, son style, sa baraque de rêve et l'influence des parents, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Ce serait le jackpot. Elle deviendrait le soleil de ma vie. Mademoiselle Catherine, Oui? si toutefois vous le voulez bien, j'aimerais vous inviter à dîner où et quand il vous plaira. Monsieur Avoc, Oui? je veux vous... Pardon, mais je préférerais un homme qui ressemble plus à mon frère. Pour une fois qu'il y a une grossesse à ma taille, c'est moi qui suis pas à la sienne. Je suis vraiment désolée, mais vous n'êtes pas mon type d'homme. Il vaudrait mieux oublier tout ceci. Voilà qui est fort regrettable. Oh, bon sang, vous vous sentez mal? Je parie 10 000 que ce sera un fiasco. Il va se faire jeter comme une bouse. Et moi, je parie 30 000 sur l'annulation de son rendez-vous. Si vous pariez tous les trois la même chose, c'est grotesque. Ouais, grotesque. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici?